Bonjour, je suis Amel Léger et mon métier, c'est de t'aider à écouter ton âme, à te laisser guider pour déployer et vivre de ton métier de cœur. Tu sais, le métier qui t'apporte de la joie, la sensation d'honorer ta mission sur Terre et de contribuer à l'évolution de l'humanité. Et aujourd'hui, je te retrouve pour la vidéo numéro 3 de cette fameuse série où je t'emmène un peu dans les coulisses de mon entrepreneuriat à moi, de mon déploiement d'activités à moi. Et aujourd'hui, je vais te parler de la vente. Alors, le sujet, c'est comment moi, tu sais, cette histoire de 8 étapes, c'est les 8 étapes que moi j'ai franchies pour vivre de mon métier de cœur. Donc aujourd'hui, je vais te raconter comment je me suis réconciliée avec la vente et comment j'ai pu l'appréhender à sa juste valeur et comment du coup tu vas pouvoir faire pareil. Alors, la vente, moi j'ai fait une école de commerce, donc la vente, j'en ai entendu parler et j'ai baigné dedans et j'ai vu ce que c'était que du marketing pour vendre. Et puis j'ai été au contact de très bons vendeurs en école de commerce. Et puis, au moment où je me suis lancée, j'avais ce bagage-là, j'avais cette formation-là. Ça n'a jamais été vraiment ma priorité la vente. Moi, ce qui m'éclatait plus, c'était la communication, le marketing éventuellement. Mais au moment de me lancer, en tous les cas, bah, j'ai pas du tout eu l'idée de réconcilier ce que j'avais appris avec les activités que je déployais. Et pour cause, l'activité que je déployais, c'était une activité que je voulais déployer avec mon cœur en fait. Ce que j'avais envie, c'est ce que je vous ai dit en intro, c'est-à-dire que j'avais envie, moi, de contribuer au monde. J'avais envie de trouver ma mission sur Terre et puis d'offrir au monde la possibilité de se sentir mieux, de se sentir plus en paix, etc. Donc du coup, c'était pas quelque chose que je voulais faire pour de l'argent ou pour du business, c'était quelque chose que je voulais faire d'abord à partir de mon cœur. Et pour moi, ces deux choses-là, la vente et le fait de contribuer au monde, elles étaient vraiment contradictoires. C'est pour ça probablement que j'ai pas pensé au début à réconcilier ce que j'avais appris et à utiliser tout ce que j'avais appris. Et en fait, c'est au bout de quelques années, notamment aux États-Unis, que j'ai compris, avec des formations notamment, avec toute la vie d'entrepreneuse que j'avais, que j'ai compris, que j'ai senti et que j'ai assimilé la manière dont les deux sont en fait liés. Je t'explique ce que j'ai compris et tu vas voir, c'est des clés qui sont très très riches et très importantes. Les deux choses que j'ai comprises, c'est que, la première, c'est essentiel, tu ne pourras pas me contredire, personne ne peut me contredire, c'est essentiel de vendre pour avoir une activité. Il y a d'ailleurs un de mes visuels qui dit, est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu as une cause ou est-ce que tu as un business? C'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, du coup, en comprenant que c'était essentiel de vendre pour avoir une activité, pour avoir un métier, le fait d'avoir un travail, ça implique une fiche de paye quelque part, je me suis dit, de toute façon, il va falloir que je trouve une manière de vendre parce que c'est comme ça que je vais pouvoir vivre de mon activité. Je n'étais pas beaucoup plus avancée à ce stade-là, mais quand même, c'était déjà une première prise de conscience. Il va falloir que je me penche sur la question parce que c'est quand même important. Deuxième chose que j'ai comprise en rapport avec la vente, c'est que vendre, je vais dire des mots bizarres, mais c'est pas grave. Vendre, c'est pas caca, d'accord? C'est pas un truc pas beau, relégué au second plan, négatif, basse énergie ou je ne sais quoi. C'est pas du tout négatif vendre. Vendre, échanger de l'argent contre un service, c'est évidemment pas négatif. C'est le truc qui rend mon métier possible. Bah oui, sinon il n'est pas possible en fait. Sinon c'est pas mon métier, c'est une passion éventuellement, c'est un don, c'est une œuvre caritative, mais c'est pas un métier. Donc si j'embarque ou j'ai embarqué dans cette aventure en me disant je vais faire mon métier sur mesure à partir de ce qui me tient à cœur, il faut qu'il y ait à un moment donné une rentrée d'argent. Donc il y a un fil qui a commencé à se tisser entre pour pouvoir en vivre, en fait, il va falloir vendre. Et puis, finalement, vendre, ça va me permettre de, d'assumer que c'est pas juste une passion ou un truc que j'aime, mais c'est vraiment un métier. Et pas n'importe lequel. C'est un métier de cœur. C'est quelque chose que je fais d'abord à partir de mon cœur. Et c'est encore une fois aux US que j'ai trouvé la suite. C'est-à-dire que on peut tout à fait réconcilier les deux. C'est pas parce que c'est fait avec le cœur qu'il ne doit pas y avoir d'échange d'argent. On en reparlera quand on parlera de la thématique de l'argent, ou peut-être pas parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'argent que peut-être qu'on en reparlera pas. Mais
ce métier qui te donne la sensation d'œuvrer, de contribuer au monde, d'être à ta place, d'avoir accompli ta mission sur Terre, c'est effectivement quelque chose que tu fais à partir de ton cœur, mais ça a une grande valeur. Et ça a une grande valeur pour la personne qui est de l'autre côté et qui, elle, en est pas au stade où tu en es et qui, elle, a peut-être des problématiques et qui, elle, a besoin d'un coup de main pour transformer sa situation. Comme toi, à un moment, tu as eu besoin d'un coup de main pour transformer ta situation, ou tu as appris des formations, etc. Donc, remettre en fait les choses dans leur contexte et voir en fait que la transaction de vente, elle n'est pas négative simplement parce qu'elle implique de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui font du troc et qui commencent à faire des échanges, etc. Mais c'est pas en faisant du troc que tu payes ton loyer ou ton prêt bancaire quand tu as un crédit sur le dos. Donc, voilà, on se réapproprie et on se réconcilie petit à petit cette idée de vendre, en fait, c'est juste accepter un échange monétaire en échange de quelque chose qu'on donne qui n'est pas monétaire et qui est un service, en fait. Voilà. C'est accepter de se faire remercier pour ce qu'on a donné avec de l'argent. Dit comme ça fait même plus peur, je suis sûre. Donc ça, c'était mon expérience. Et tu sais que dans ces vidéos, j'aime bien en fait te parler aussi des expériences de mes clientes. Et du coup, là, en préparant ces vidéos, j'ai repensé en fait à l'une des personnes que j'ai accompagnées, que j'avais accompagnée à sortir d'un burn-out et puis à se reconvertir et puis à se lancer dans son activité, puis à en vivre en fait, à passer le fameux cap de ok, je me lance et j'aime faire ça, mais j'ai envie que ce soit, allez, maintenant j'y vais et j'ai envie que ce soit rémunérateur et que ça me permette de payer ce que j'ai à payer en fait. Et en fait, il y a eu vraiment une phase assez déterminante quand elle a compris qu'elle ne devait plus simplement offrir ses services et se rendre disponible. Tu sais, on en a parlé la semaine dernière quand je parlais de l'agenda et de l'organisation. Donc si tu n'as pas été voir cette vidéo, je t'invite à la regarder parce qu'elle est tout à fait en lien avec ça. Mais quand elle a compris que ce n'était pas se mettre à disposition, mais surtout créer le cadre qui lui convienne et qui corresponde à ce qu'elle a envie de faire et qu'elle se positionne à sa place. Vous avez vu comment j'ai changé de posture même en vous le disant. Son chiffre d'affaires, il a changé de tête. Je me souviendrai toujours du mail qu'elle m'avait envoyé une fois en me disant qu'elle venait de faire son premier mois à 4 000 € de chiffre d'affaires. C'était juste spectaculaire pour elle. Moi, j'étais évidemment pleine de joie parce qu'elle avait compris très rapidement. Parce que, en fait, quand on comprend les mécanismes qui sont en jeu et qu'il y a une tierce personne, en l'occurrence, c'était moi qui remettais les choses en perspective, c'était facile. Elle savait du coup comment est-ce qu'il fallait qu'elle se positionne pour pouvoir recevoir davantage d'argent. Parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on a envie de gagner de l'argent et qu'on est prêt à vendre qu'on sait comment s'y prendre. C'est là que tout l'intérêt d'un programme comme Mama Magie, par exemple, peut intervenir. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour en arriver là, ma cliente ? Elle avait travaillé sur sa posture, elle avait travaillé sur son positionnement et sur sa valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ces trucs-là ? C'est pas des trucs intellectualo, mental, etc. Ça veut dire qu'elle avait accepté à l'intérieur d'elle-même, elle avait accepté dans l'ordre, on pourrait dire de reconnaître, de donner de la valeur à ce qu'elle offrait au monde, et puis elle avait accepté de recevoir dans les mêmes proportions, dans les mêmes proportions que ce qu'elle donnait en fait. Elle s'était rendue compte de la valeur de ce qu'elle pouvait offrir, de la valeur que ça avait pour les personnes à qui elle l'offrait. Et elle s'était rendue compte que oui, ça avait de la valeur et que du coup, il fallait qu'elle accepte elle aussi de recevoir en proportion égale. Et ça a été, c'est chouette quoi, c'est Noël en fait quand on se rend compte de ça. Voilà. Et du coup, elle avait ajusté ses offres, elle avait ajusté quelques-uns de ses accompagnements pour pouvoir que ce soit plus en accord avec elle, que ce soit plus confortable. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? L'univers, il a répondu exactement en accord avec ça et il lui a envoyé des personnes qui étaient prêtes à payer plus cher, qui étaient prêtes à prendre ses accompagnements, tout simplement. C'était très chouette à observer. Pour moi, je sais que ça fonctionne comme ça, mais quand la personne est là et qu'elle est prête et qu'elle fait les petits changements, j'adore célébrer ça. Bon, mon conseil pour toi, parce que tu sais que j'aime bien dans chacune de ces vidéos te laisser avec un conseil. Alors, déjà, évidemment, j'ai envie que tu m'écrives et que tu me racontes en dessous de la vidéo, en message privé ou par mail, contact@amelleléger.com. J'ai réussi à le dire d'une traite cette fois-ci bien. Donc, raconte-moi ce qui t'a parlé, où tu te situes toi par rapport à la vente, quelles sont toi les difficultés que tu rencontres, et puis raconte-moi ce que je t'ai raconté si ça te parle. Raconte-moi si ce que je t'ai raconté. Bon, bref, t'as compris. Donc, l'idée pour ton conseil d'aujourd'hui,
alors j'ai déjà des questions à te poser. Est-ce que toi, tu as déjà des tarifs à tes offres? Parce que peut-être que tu démarres et que peut-être tu n'as pas vraiment fixé des tarifs, ou peut-être que tu fonctionnes avec des prix libres ou en échange pour l'instant. Est-ce que tu as déjà mis des tarifs? Première question. Deuxième question, est-ce que les tarifs que tu as posés, ils te conviennent? Et est-ce qu'il y a des gens qui les achètent, qui payent ces prix-là? Ensuite, tu laisses ça d'un côté, tu vas laisser reposer comme la pâte à pain. Et puis, encore une autre question. Quels sont les résultats des personnes que tu as accompagnées? Je pourrais parler de clientes, mais si tu es au tout démarrage, peut-être que tu n'as pas encore des clientes, peut-être que tu as des personnes, des espèces de cobayes avec qui tu t'entraînes, ou je ne sais pas comment tu les appelles. Donc, prends le temps de te rappeler, après une séance, comment elles se sont senties, ces personnes. Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté? Comment est-ce qu'elles avaient l'air de se sentir? Après peut-être plusieurs séances, qu'est-ce qu'elles ont gagné comme transformation dans leur vie, etc. Prends le temps de sentir vraiment ce que tu leur as apporté. Vraiment connecte-toi à ça. Et ensuite, tu vas voir, tu laisses ça reposer aussi. Tu laisses un petit peu tout ça reposer. Et puis tu prends le temps maintenant de sentir quel prix ça a, ces transformations-là. Voilà, ces 3 blocs de questions, tu les évoques, tu laisses faire, tu laisses un petit peu reposer quelques jours ou quelques heures, et puis ensuite, tu reviens vers tes tarifs, et puis tu verras que tu auras probablement envie de changer les chiffres qui y sont positionnés. Voilà, je serais très contente que tu me racontes où t'en es arrivé, donc envoie-moi un petit message, raconte-moi, ou mets un petit message en dessous de la vidéo. Je te fais un gros bisou, je te souhaite un bel été, et je te dis, ah non, 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 j'ai pas fini. Il faut que je te dise absolument, j'allais oublier de te dire, que en rejoignant Mama Magie avant le 30 juin, tu as 2 séances individuelles offertes avec moi. C'est quand même super chouette parce que dans Mama Magie, ce qu'on va faire, c'est en petit collectif. On sera à peu près 3, quelque chose comme ça. Et dans ce petit collectif, chaque personne aura vraiment des temps en individuel, mais c'est chouette d'avoir quand même un temps en individuel rien que pour soi. Mama Magie, je t'invite à aller découvrir sur le site, tu auras tous les détails. C'est un programme qui va t'aider à déployer ton activité en écoutant d'abord ton âme, c'est-à-dire pas en faisant à la manière où tout le monde t'explique qu'il faudrait faire, mais en faisant à ta manière, avec une trame bien évidemment, mais en adaptant et en faisant que c'est du sur-mesure pour toi, par rapport à toi, la manière où tu veux travailler. Je te fais un gros bisou et je te dis pour le coup à la semaine prochaine. Ciao.